bon, les gens, j'ai fait un mix entre les gens et les gars, et du coup ça fait que dans ma bouche je savais pas quoi sortir. On est là aujourd'hui pour parler du 11e Docteur, et je pensais pas sortir cette vidéo aussitôt parce que le 10e Docteur j'ai sorti en mai de cette année 2024, et le 9e je l'ai sorti en mai de l'année dernière. Et là, du coup, je mets moins d'un an à regarder tout le 11e Docteur. Et, et on va parler de ça parce que c'est pas grave, parce que comme moi... Wow, je ne sais plus parler. Voilà, le 11e Docteur, joué par Matt Smith, qui est du coup le plus jeune acteur à avoir joué le rôle du Docteur dans Doctor Who quand même. Je vais d'abord rester sur le Docteur avant de parler des compagnons, parce que quand même les compagnons, on va en parler longtemps après. Je ne sais pas vous, mais vous savez, des fois, à l'école, on dit qu'il y a un fossé entre le collège et le lycée, et qu'on ne parle pas aussi beaucoup du fossé entre la seconde et la première. Et littéralement, quand on change de docteur, bah, tu sais jamais vraiment comment le nouveau docteur, même si c'est la même personne, enfin, même si c'est le même personnage, tu sais pas comment l'autre acteur va le jouer. Et entre le 9e et le 10e docteur, j'ai pas eu ce fossé-là parce que je pense que déjà j'avais vraiment cette envie d'être avec le 10e et vraiment le découvrir parce que vraiment le 10e c'est celui que j'adore le plus encore aujourd'hui. Mais par contre vraiment entre le 10e et le 11e, j'ai vraiment eu du mal. Genre vraiment le 10e c'était celui que j'adorais et le quitter, genre vous saviez que j'ai pleuré pour sa régénération. Et ce qui faisait que je ne vais pas forcément aller à la rencontre du 11e, même si les quelques secondes on l'a vu à la fin après la régénération du 10e faisaient que ça allait. Bah, j'ai mis quelques jours avant de me replonger dedans. Ce qui a fait, c'est que aussi, vraiment, j'ai eu du mal. C'est-à-dire que le premier épisode, j'étais vraiment là, non. Genre, c'était un gros non pour le 11e. Alors que pourtant, je suis là, mais purée, mais genre, je préfère quand même le 11e, contrairement au 9e ou à d'autres docteurs. Genre, j'avais vraiment aussi un autre coup de cœur pour celui-là. Et je me suis dit, pour ce premier épisode, non. En fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en fait, au final, vraiment, à partir du deuxième, troisième épisode, j'ai appris à vraiment être avec le 11e docteur et laisser vraiment le 10e docteur de côté. Et vraiment, même si à ce moment-là, il était jeune, Matt Smith, ben, en fait, il a réussi vraiment à rentrer dans son rôle de docteur et à faire un docteur rien qu'à lui, en fait. Et, et vraiment, quand j'ai regardé tout à l'heure un peu sur Internet, il y avait une question qui disait ouais, pourquoi en fait le 11e docteur, il paraît plus enfantin que les autres. Et c'est vrai qu'il a ce côté vraiment enfant et innocence. Vraiment, des fois, il fait des trucs, en fait, en s'attendant, il était là, en mode là, d'accord, en fait, il était en mode d'accord. J'ai parlé un peu vite là, non. Mais du coup, des fois, il fait des choses qu'on s'attend pas à ce qu'il fasse, mais il le fait quand même. Mais c'est toujours le docteur, il fait toujours des trucs comme ça. De toute façon, il fallait quand même bien que je continue parce que je me suis dit, je peux pas tout le temps être dans le deuil du 10e docteur, quoi. Et surtout, vraiment, enfin, ça, je savais pas que ça allait être fait à ce moment-là. Je pensais que ça allait arriver plus tard parce que j'avais vu des réels par rapport au spécial du 50e. Mais je pensais que ça allait être genre vraiment, genre pour ça, je pensais que ça allait être pour le 60e anniversaire. Non, en fait, c'était pour les 50e. Du coup, il y a un épisode spécial du coup par rapport au docteur. Et du coup, ce qui a fait, c'est que, bon, enfin, ce qui a fait, waouh, j'arrive pas à parler français. Du coup, pour cet épisode-là, en fait, les anciens acteurs du Docteur sont venus, du coup, pour reprendre, on va dire, un peu leur rôle. Et du coup, bah, il y a eu le 10e Docteur, vraiment. Oh, j'étais trop content. Voilà, ma best life ever. J'ai adoré cet épisode. Voilà, même si, en vrai, il y a d'autres épisodes que j'ai bien aimés. Et du coup, je pense que c'est le moment de parler des compagnons du Docteur. Quand même, ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, le 10e, il a eu 3 compagnons différents, mais pour le 11e, on reste principalement avec, du coup, Amy Pond et Rory Williams, même si c'est principalement Amy Pond et Rory Williams qui vient après, mais qui est là quand même. Alors, en fait, Amy Pond,
Voilà, déjà, juste de base, euh, j'adore Rory Williams. Ce gars-là, je sais pas pourquoi, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce compagnon-là. Et Amy Pond aussi, un peu moins, mais aussi quand même, j'adore. Et le truc, c'est qu'en fait, quand je connaissais pas les débuts de leur histoire, en fait, je connaissais pas du tout. Et Amy Pond, au début de la saison 5, oh, purée. Je crois qu'il m'a fallu bien une saison entière pour aimer ce personnage, parce qu'en fait, au début, j'étais en mode un gros non. Genre voilà, non, je ne peux pas, je ne pouvais pas. Et pourtant, j'étais obligée de faire avec. Mais du coup, en fait, il y avait des moments où je me la ouais. Et la scène d'après, je me la non. Et du coup, ça faisait que j'ai eu beaucoup du mal avec le personnage. Et voilà. Et c'est vrai qu'il y a une scène, j'en ai parlé avec du coup mon pote, j'ai fait j'aime pas cette scène là. Il m'a fait non mais t'inquiète, en fait même le producteur il aime pas en fait. S'il avait pu le renlever, mais du coup elle est là, cette scène là quand même. Mais bon, ça fait que du coup aujourd'hui quand même, Amy Pond, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. C'est vrai qu'après il y a d'autres compagnons qui viennent par moment. Enfin, il y a le personnage de. J'ai oublié comment il s'appelait. River Song qui revient régulièrement à travers la vie du 11e Docteur. On le voit un peu avec le 10e, mais elle vient surtout. Enfin, on la voit surtout avec le 11e. On la voit souvent. Je ne vais pas vous spoiler ce personnage-là parce que River Song c'est un spoiler à elle toute seule en fait. Du coup, vaut mieux pas que j'en dise plus. Du coup, on va rester avec les Pond. Voilà, Amy Pond et Rory Williams. Sachez que du coup, quand même, au bout d'un moment, ils vont quitter le Tardis. Et vraiment, à côté de la régénération du 10e Docteur, j'ai beaucoup trop pleuré en fait. C'est en mode. Ils sont partis, je suis en mode là. Genre, on m'a enlevé une partie de mon cœur en fait, je suis en mode là. Na. Nanana. Genre, en mode. Genre j'ai tellement pleuré que je suis encore dans le déni, que même là, ça me l'a. En mode. Bon, après, évidemment, je savais qu'à un moment ils allaient partir. Évidemment, je le savais. Mais. En fait, le truc, c'est que je pense aussi que comme je ne connaissais pas leur fin, enfin, je connaissais leur milieu, si vous voulez, je connaissais pas leur début, je connaissais pas leur fin. Mais genre, cette fin-là. Bon, ok, oui, il y en a des plus horribles si on parle de Donna. Il y en a des plus horribles si on parle de Donna. Oui. Mais celle-là aussi, genre, ça me l'a. Ah, c'est. Ok. Voilà. J'ai eu mal au cœur. Je ne vais pas vous dire quel épisode c'est ni quelle saison, c'est juste. Voilà. Et du coup, évidemment, il y a eu un nouveau docteur. Oh, wow. Pardon. Je vais trop vite là. Il y a eu du coup une nouvelle plutôt accompagnatrice. C'est pas accompagnatrice le mot. J'ai déjà oublié le mot en 2 secondes. Bref, du coup, il fallait bien quelqu'un pour remplacer les prompts, si vous voulez. Du coup, Clara. Mais ça aussi, Clara, c'est un peu un spoiler à elle toute seule, j'ai l'impression, genre, voilà. C'est vrai que même moi, j'ai été surpris, en fait, ça m'a surpris aussi. Et je suis là, ouais, ok, d'accord. Bon, là, Clara, malheureusement, je n'ai pas encore vraiment d'avis sur elle, même si je pense que pour le moment, je l'aime bien. Voilà. Mais je vais attendre d'avoir plus d'informations en regardant les saisons avec le 12e. Et du coup, c'est le moment de parler de la régénération du 11e. Et en fait, je pensais que ça allait faire plus de mal que celle du 10e, alors qu'en fait, pas du tout, en fait. Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, au début, en fait, ça m'a fait beaucoup rire comment il était pour se régénérer. Et je me là, mais c'est drôle, en fait. Et en fait, je n'avais pas la fin, genre de la régénération quand il se transforme en 12e. Et il faut savoir que maintenant, du coup, je vais découvrir des docteurs parce que c'est vrai que 9e, 10e et 11e, j'avais déjà vu certains épisodes, ou des parties d'épisodes si vous voulez. Mais le 12e, en fait, j'ai vu. À un moment, je suis tombée sur un épisode du docteur à la télé, j'ai vu 5 minutes et voilà. Mais le 12e, c'est vrai que. Déjà, je connais même pas le nom d'acteur. Voilà. Mais
je ne le connais pas, genre je ne sais pas comment il est. Et c'est vrai que, genre, la dernière réplique qu'il dit, bah du coup, après la régénération enfin quand il wow! Quand il se régénère, je réussis à le dire, bon, quand il se régénère, ben, il est un peu en mode là, what the fuck. Et c'est vrai qu'il dit une réplique en mode, est-ce qu'au moins tu sais comment ça marche? Et c'est très surprenant parce que t'es là en mode, mec, t'es le docteur, t'es censé toi savoir comment le TARDIS marche. Du coup, ça m'a fait un peu rire. Mais bref, on n'est pas là pour parler du 12e, surtout que je peux même pas parler du 12e parce que je l'ai vu genre 2 minutes dans sa vie. Voilà. Mais pour le moment, je n'ai pas regardé les saisons avec le 12e parce que j'ai envie de regarder d'autres choses. Et que là, je reprends enfin le chemin des séries. Parce que j'ai vraiment une série de pages blanches là en fait. Au niveau des séries, je n'ai plus envie de regarder rien du tout. Cette phrase n'est pas française. Mais bref, voilà. J'ai beaucoup parlé là. Oui. Je pense que j'avais donné un classement, un top 3 par rapport au 9e, 10e, 11e des docteurs. Je crois que j'avais dit dans mon. Je sais pas si j'avais dit. Je crois que j'avais dit dans la vidéo précédente ou dans les 2 vidéos précédentes, je ne sais plus. Mais sachez que je garde toujours le même, c'est-à-dire qu'en 3e position, je mets le 9e. En 2e, je vais laisser le 11e. Et en premier, le 10e. Même si en vrai, je pense que le 11e, il talonne vraiment le 10e. Et après, pour les autres, que ce soit 12e, 13e et 14e, je vais attendre d'avoir vu les épisodes. Je reviendrai vers vous pour parler de Doctor Who quand j'aurai du coup rencontré plus amplement le 12e et quand j'aurai vu sa vie, voilà. Et ne pas spoiler s'il vous plaît, ça serait fort aimable.